Bonjour et bienvenue sur DigiPro Unique. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde assez fascinant des outils d'intelligence artificielle. Le but, vous aider à travailler plus intelligemment et pas forcément plus durement. Alors, préparez-vous, on va découvrir ensemble comment l'IA peut devenir un véritable allié pour booster votre productivité au quotidien. Allez, on commence tout de suite avec un chiffre qui parle de lui-même. Une étude de McKinsey a montré qu'en intégrant des outils d'IA dans sa façon de travailler, on peut économiser en moyenne 40% de son temps sur les tâches opérationnelles. Vous imaginez un peu ? 40%, c'est presque la moitié de son temps qu'on peut récupérer pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie, la créativité, bref, là où on a une vraie valeur ajoutée. Oui, c'est la grande question. C'est vrai que le marché est complètement inondé de centaines, voire de milliers d'outils, et c'est super facile de s'y perdre. L'objectif ici, c'est de vous donner une sorte de feuille de route, quelque chose de simple et d'efficace. On va décortiquer ensemble les outils les plus pertinents pour vous aider à relever les défis de tous les jours. Ok, à l'endroit au but. Avant de parler des outils, il y a un truc important à comprendre, c'est un changement de perspective. L'IA, elle n'est pas là pour nous remplacer, non, elle est là pour nous augmenter. Il faut vraiment la voir comme un copilote surpuissant qui va gérer toutes les tâches un peu répétitives, un peu lourdes, pour que nous, on puisse libérer notre plein potentiel. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est un outil IA de productivité ? C'est simple. C'est un assistant numérique qui fait deux choses super bien. D'un côté, il automatise tout ce qui est ennuyeux et répétitif. Et de l'autre, il vient stimuler notre créativité en nous donnant des idées, des pistes. Le but final, c'est de travailler plus vite, oui, mais surtout de travailler mieux. Bon, premier grand défi qu'on rencontre absolument tous, la recherche d'informations. On estime qu'on passe entre 10 et 30% de notre temps à chercher des infos fiables, à jongler entre des dizaines d'onglets. C'est une perte de temps et d'énergie qui est juste colossale. Alors comment est-ce que l'IA peut complètement changer la donne là-dessus ? Ce qui est vraiment fascinant, c'est le changement total de paradigme. Avant, on avait des moteurs de recherche, on tapait des mots-clés, on recevait une longue liste de liens, et c'est là que le vrai travail commençait. Il fallait tout ouvrir, tout lire, tout analyser. Maintenant, on passe au moteur de réponse. On pose une question en langage normal et on obtient une synthèse directe avec des sources qui sont déjà vérifiées. C'est un monde de différence. Et l'outil star de cette nouvelle approche, c'est Perplexity AI. On peut vraiment lui poser des questions très complexes du genre « Résumez-moi les dernières tendances de l'IA en France ». En quelques secondes, il va scanner le web et nous donner une réponse claire, synthétique et, point crucial, sourcée. Chaque information est accompagnée d'un petit lien cliquable pour aller vérifier l'origine. Le gain de temps est absolument phénoménal. Fini la multiplication des onglets. Et pour aller encore plus loin, il y a NotebookLM, un outil de Google. Alors là, le principe est un peu différent. Le but, c'est plus de chercher sur le web, mais dans ses propres documents. On peut y mettre tous ses PDF, ses notes, ses articles. Et ensuite, on peut littéralement discuter avec eux. C'est comme avoir un assistant de recherche personnel qui connaîtrait tous nos dossiers sur le bout des doigts. C'est idéal pour préparer une étude de marché par exemple, ou analyser un dossier complexe. Bon, maintenant qu'on a trouvé toutes nos infos en un temps record, comment on les transforme en contenu qui a de l'impact ? Ça, c'est le deuxième grand défi, la création de contenu. Que ce soit une présentation, une vidéo ou des visuels, partir d'une page blanche, ça peut être intimidant et ça prend un temps fou. Eh bien, l'IA est là pour éliminer cette friction créative. Franchement, qui n'a jamais passé des heures et des heures à aligner des blocs de texte et à chercher la bonne image sur PowerPoint ? C'est une douleur qu'on connaît tous, n'est-ce pas ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cette époque est en train de se terminer. Et la solution s'appelle Gamma.app. Le processus est d'une simplicité déconcertante. On colle son texte brut et l'IA s'occupe de tout le reste. Elle va structurer les idées, elle va choisir des visuels pertinents, elle va appliquer un design professionnel. En quelques clics, on a une base super solide qu'il ne reste plus qu'à personnaliser. On peut dire que c'est 80% du travail qui est fait en quelques minutes. Et pour la vidéo, alors ? Eh bien, cette citation résume absolument tout. Imaginez un peu. Pouvoir monter une vidéo simplement en modifiant un texte, comme si on était sur un document Word. C'est la promesse d'un outil qui est en train de tout changer. Et cet outil, c'est Descript. Comment ça marche ? Il transcrit automatiquement votre vidéo en texte. Du coup, pour couper un passage, il suffit de surligner les mots et de les supprimer. C'est tout. On peut aussi enlever tous les « e », les hésitations, les blancs, en un seul clic. Et la fonction la plus bluffante, c'est Eye Contact. Ça corrige le regard pour donner l'impression qu'on fixe la caméra en permanence, même si on lit un script. Ça rend la création de vidéos pro accessible à tout le monde. Troisième et dernier grand défi, mais pas le moindre, les tâches répétitives. Vous savez, toutes ces petites actions manuelles qui, mises bout à bout, drainent notre énergie et nous empêchent de nous concentrer sur les missions qui ont une vraie valeur ajoutée.
La solution à ça, c'est l'automatisation. Le principe est vraiment simple. Il s'agit de connecter les applications qu'on utilise tous les jours pour qu'elles travaillent ensemble sans qu'on ait besoin d'intervenir. L'IA, ici, elle agit comme un chef d'orchestre pour tous nos outils numériques. Et l'outil parfait pour faire ça, c'est Make. Je vous donne un exemple très concret. On peut programmer un déclencheur, disons chaque lundi à 8 h du matin. L'action, ce sera de demander à Perplexity un résumé de l'actualité de la semaine dans notre secteur d'activité. Et la finalité, recevoir ce résumé directement par email. Et voilà, on vient de créer un briefing de veille hebdomadaire qui est 100% automatisé. Bon, maintenant qu'on a vu quelques outils, parlons un peu de la méthode. Parce qu'avoir les bons outils, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut savoir comment bien les utiliser pour en tirer le maximum. Pour bien démarrer, il y a 3 erreurs classiques à éviter absolument. La première, c'est de croire que l'IA est une baguette magique. Elle assiste, elle suggère, mais elle ne remplace pas notre esprit critique. La deuxième, c'est de vouloir tout tester d'un coup. On risque juste la surcharge et de tout abandonner. Et enfin, la troisième, c'est de négliger l'apprentissage. Ces outils évoluent à une vitesse folle, il faut rester curieux et continuer à expérimenter. C'est vraiment le message clé à retenir. L'IA, c'est un levier. Elle prend en charge les tâches à faible valeur pour que notre expertise humaine puisse s'exprimer pleinement sur des sujets plus stratégiques, plus créatifs. En un mot, elle amplifie notre impact. Alors, la recommandation finale, elle est toute simple. N'essayez pas de tout révolutionner du jour au lendemain. La meilleure approche, c'est d'y aller pas à pas. Se fixer un petit objectif, comme par exemple tester un nouvel outil par semaine. C'est en pratiquant qu'on trouve les usages les plus pertinents pour soi et qu'on se construit son propre arsenal de productivité. Et pour conclure, je vous laisse avec cette question. Si vous regardez votre journée de travail, quelle est cette tâche, cette action un peu répétitive, un peu chronophage que vous pourriez confier dès aujourd'hui à une intelligence artificielle? C'est le tout premier pas vers une productivité vraiment transformée. Voilà, on arrive au bout de notre exploration pour aujourd'hui. Si vous voulez d'autres astuces comme celle-ci pour travailler de manière plus intelligente, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à DigiPro Uniseek. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.